super moche comme lumière, non? On s'en fout, c'est le contenu, hein, qui nous intéresse, j'ai envie de te dire. Donc, bienvenue dans cette vidéo grossesse. Je mets toujours Sauzé dans le fond, mais bon, clairement, vous voyez que dans cette région sud-ouest, il bouge pas trop, hein. Désolée, I'm sorry about that. Alors, aujourd'hui, nous voici réunis pour cette vidéo bilan du 3e trimestre. Franchement, c'est pas une vidéo qui est simple à tourner pour moi. J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Mais voilà, j'ai choisi, enfin j'ai pris le parti pris de vous filmer en fait mes trimestres de grossesse, de vous en parler et tout. Du coup, voilà, ce serait con de ma part de ne pas filmer le dernier trimestre. Sachant qu'en plus, voilà, hein, on n'est pas... Enfin, moi j'aime montrer des choses positives, mais aussi, voilà, quand il y a des galères, des grosses angoisses, et puis que c'est pas tout beau dans le monde de Santa Barbara, il faut aussi en parler. Parce que si c'est en train d'arriver à une maman, ou si c'est quelque chose qu'elle va vivre, et ben parfois ça fait du bien de pouvoir échanger, de se retrouver dans une vidéo et savoir que bah, ça peut aller mieux. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, la finalité est très bonne et pour ma fille et pour moi, du coup, voilà. Je peux aujourd'hui vous en parler parce que j'ai la quasi-certitude que ça va aller bien. Voilà, il y a quelques semaines en arrière, c'était pas du tout le cas, du coup, voilà. Bref, on va arrêter le suspense et je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé pour nous deux. Nous deux, moi et ma fille. Voilà, je vous montre mon bidou. Bientôt l'heure de la sortir, celle-ci. Cette grossesse, elle a été super difficile physiquement, psychologiquement. Moi, j'adore être maman. Si vous saviez comme j'ai hâte que ma fille arrive, que voilà, de la sentir quoi. Tu vois, de lui arracher les joues, de lui sentir ses pieds, enfin voilà, comme avec mon fils quoi. C'est charnel, c'est. Mais alors, franchement, moi, tu me parles grossesse, allaitement, accouchement par voie basse, tu vois, c'est deux mondes différents. Je suis pas du tout dans ce trip-là. Voilà, j'adore être maman, mais ça s'arrête là, quoi, quand chacun a son corps, quoi. Et encore plus, enfin, mon fils, ça s'était super bien passé. Là, il y a eu ce qui s'est passé, du coup, encore plus. Je kiffe pas du tout être enceinte, d'autant plus que j'ai pris beaucoup de poids parce que je suis angoissée. Du coup, j'ai mangé beaucoup. Du coup, là, à 3 semaines de mon accouchement, je suis à 22 kilos en plus. Voilà. Donc voilà, en fait, pour moi, je vous en avais parlé dans mon bilan du 2e trimestre, que je m'étais pris un poteau dans le ventre en marchant. Voilà, déjà, ça commençait super bien. Grossesse, Pierre Richard annoncé. Et courant du 3e trimestre, en fait, donc j'étais à 25 semaines de grossesse. J'étais en train de faire le ménage chez moi. C'était un samedi avec mon fils. Mon copain était au travail. J'étais en train de faire le ménage et je me suis sentie au niveau du vagin, on va parler hein, avec des termes, voilà, hein, au niveau du vagin super humide. Et, enfin, plus humide que d'habitude. Du coup, voilà, je me suis dit, t'es enceinte, prends pas de risque, appelle l'hosto, ils vont regarder, et puis voilà, c'est juste. Parce que physiologiquement, déjà, moi, quand je suis enceinte, j'ai beaucoup de pertes blanches. Du coup, je m'étais dit, bon, c'est ça, quoi, il fait chaud, c'est l'été. Voilà, quoi. J'appelle l'hôpital et donc j'avais en plus ce jour-là la Birchbox ou la Belle au naturel à ouvrir. Donc j'avais tout préparé chez moi. Je monte dans ma bagnole, j'emmène mon fils et je me dis, bon bah voilà, dans un quart d'heure, je suis de retour chez moi, tout va aller bien. Et en fait, je suis arrivée à l'hôpital et ils m'ont fait un test, ça s'appelle un prom test. Un prom test, en fait, c'est pour savoir s'il n'y a pas du liquide amniotique ou du sang dans le vagin, en fait, dans le col. Et ils m'ont fait ce test et le test était positif. Donc là, la nouvelle est tombée comme un gros coup de massue. C'est-à-dire que, pour moi, j'étais de retour chez moi dans un quart d'heure, quoi. Tout allait bien, c'était ma grossesse, une grossesse lambda, quoi. Et là, tout se bouscule parce que la personne qui m'a fait le test m'a dit bon bah voilà, le test est positif, donc soit il y a du sang, soit il y a il y a du liquide amniotique, donc la poche des os s'est fissurée ou s'est rompue.
Et l'accouchement peut arriver de façon imminente. Je vous rappelle que j'étais à 25 semaines. Donc, on va vous garder jusqu'à la fin de la grossesse. C'est-à-dire, en fait, quand la poche des os s'est rompue, il provoque l'accouchement à 36 semaines de grossesse. Donc, c'est-à-dire que j'allais rester à l'hôpital 11 semaines. Alors là, je vous jure, rien que d'en parler, j'ai la gorge qui se serre parce que c'est un sentiment que j'ai, qui est super fort. Un sentiment d'angoisse, de peur, de panique. C'est un truc de fou, quoi. Et j'en étais qu'au début de ce que j'allais vivre, émotionnellement parlant, donc c'était super dur. Donc de une, franchement, après voilà, on est dans la vie réelle. Ma fille était encore dans mon ventre, pour moi c'était pas encore concret. Je me dis, comment vont faire mon homme, mon fils, sans moi pendant 11 semaines, sachant que nous on est dans toutes les familles, c'est comme ça de toute façon, hein. Si la maman se barre de la baraque comme ça du jour au lendemain pendant 3 mois, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Mon copain travaille, il n'est pas du tout sur les horaires d'école. Moi, je suis à la maison, donc je vais chercher mon fils à midi, le week-end. Enfin, voilà. Comment concrètement ils vont s'organiser là maintenant? Tout est en chantier. J'ai tout laissé chez moi comme ça pendant 11 semaines. Et après, il y a les infirmiers, les sages-femmes, enfin je sais pas trop qui vient pour me faire une tonne d'examens, voir ma poche des os si j'avais du liquide dans le ventre et tout, et qui concrètement, là, t'annonce que si l'accouchement se déclenche maintenant, je vous jure, j'ai des frissons d'en parler. Concrètement, si l'accouchement se déclenche maintenant et que ma fille venait à naître, il y a de fortes chances, plus de 50% de chances, qu'elle survive pas en fait. Donc voilà, là c'est franchement j'étais donc dans les urgences les urgences obstétriques. Entre-temps, j'appelle mon copain qui était au travail, qui devait venir récupérer mon fils parce que tout ça, je l'ai vécu avec mon fils de 5 ans à côté de moi. Donc voilà, chaud. Heureusement, franchement, mon fils est je sais pas. Franchement, je l'ai vu grandir d'un coup, en fait, avec cette épreuve-là. Je l'ai vu gérer des situations que je ne le pensais pas capable de gérer. Enfin, vraiment, voilà, quoi. J'ai redécouvert mon fils, et ça, c'est vraiment le truc positif. J'ai découvert mon fils plus bébé, en fait. Moi, pour moi, il a encore 3 mois, quoi. Là, je l'ai découvert grand et d'entendre et de comprendre des situations d'adultes. Enfin bon, bref. Donc j'ai appelé mon copain qui est allé chercher mon fils et là je me retrouve dans une salle où ils me disent on va vous faire des piqûres, sachant que moi-même quand j'avais mal au ventre je prenais pas de Spasfon, de Doliprane pendant ma grossesse, je voulais rien prendre de chimique du tout. Et là ils me disent qu'ils vont me faire donc des piqûres dans les fesses, 3 piqûres pour développer les poumons et le cerveau de ma fille au cas où elle naîtrait là de suite. J'ai des perfusions pour limiter les contractions. Donc tout ça c'était en prévention en fait, parce que moi j'avais rien de tout ça, j'avais pas de contractions, j'étais juste un peu humide et ce prom test positif. Donc voilà, tout ça c'était en prévention et ça me faisait bien chier quoi. Et après donc ils m'ont transféré à l'hôpital mère-enfant à Bron, pour celles qui sont de la région Rhône-Alpes, voilà. C'est l'hôpital qui s'occupe des grands prématurés. Et en fait, donc le lendemain, ils m'ont demandé si je voulais voir les pédiatres. En fait, les pédiatres, ils sont là pour vous expliquer, en gros, les séquelles et ce qui peut se passer si votre enfant naît à 25 semaines, à 26 semaines, à 27 semaines, à 28 semaines. Parce que là, en gros, moi, elle me disait, là, chaque heure compte, quoi. Il fallait que je tienne chaque heure. Et enfin, vous vous rendez compte, c'est psychologiquement, il faut rentrer dans son corps et essayer de contrôler pour pas qu'il y ait de contraction. Moi, en plus, je suis hypochondriaque, donc j'ai super peur en fait de tout ça. Enfin, c'était vraiment hyper traumatisant, hyper anxiogène comme atmosphère. Et du coup, enfin voilà quoi, j'essayais de prévenir une contraction qui allait arriver alors que j'en avais pas du tout. Du coup, je savais pas trop comment gérer. Enfin, c'était horrible. Horrible.
Et donc je suis restée 10 jours à l'hôpital. Et donc avec des monitos, donc 2 monitos par jour. Donc c'est des trucs, pour celles qui ne connaissent pas, c'est 2 trucs posés sur votre ventre. Il y en a un qui enregistre les contractions et l'autre qui enregistre les battements du cœur du bébé. Donc moi, pendant ces 10 jours, j'ai eu aucune contraction. Ma fille bougeait hyper bien. Donc d'ailleurs, son surnom, c'est Taz. Parce que dès qu'on me pose un truc sur le ventre, en fait, elle se barre de l'autre côté. Voilà, dès qu'il y a des échos, des machins, elle se tourne et enfin, elle se camoufle en fait. Je pense qu'elle a dû ressentir que j'avais une petite animosité avec le corps médical. Du coup, je pense qu'elle est un peu pareille. Et voilà, donc pendant 10 jours, tous mes examens étaient normaux. Ils vérifiaient si j'avais du liquide, si je perdais du liquide. Et je perdais pas de liquide en fait. J'avais juste mes pertes blanches, quoi, physiologiques. Et au bout de 10 jours, ils m'ont dit, bon, on va vous refaire un prom test pour savoir s'il y a encore du liquide amniotique dans le col. Et le prom test était négatif. Du coup, ils m'ont dit, soit, parce qu'il n'y a pas de faux négatif dans le test, s'il n'y a pas de présence de liquide amniotique ou de sang, c'est sûr, c'est certain, c'est négatif. Par contre, il peut y avoir des faux positifs, au cas où ça vous arrive. Il peut y avoir des faux positifs. Il suffit que j'ai été un petit peu irritée ou que, parce que, enfin, je sais pas si vous avez les muqueuses qui sont super sèches, un frottement quand vous vous essuyez, quand vous allez aux toilettes, ça fait un peu de sang ou machin, ou un rapport avec votre conjoint, il peut y avoir un peu de sang et faire que le test est positif et voilà, et que vous ayez toute l'armada comme si vous aviez perdu la poche des os, alors qu'en fait, il n'y avait rien. Et dans mon cas, c'était peut-être ça. Parce que oui, en fait, ce qui a fait que j'étais aussi super mal à l'hôpital, c'est que on culpabilise mortadelle. Moi, j'avais fait la semaine avant que ça m'arrive, j'avais repeint la chambre de mes enfants, où je pleurais, enfin, je me disais, mais t'es trop conne, quoi, de faire enceinte de la peinture et tout. Et en fait, c'est un truc que j'ai fait pour la grossesse de mon fils, et ça s'était très bien passé. À l'hôpital, elles m'ont dit, il y a des femmes qui font de l'équitation jusqu'à 7 mois de grossesse. Voilà, les fissurations, il faut pas que vous... C'est instinctif en tant que maman, ben voilà, forcément tu culpabilises, tu dis c'est toi qui as merdé dans l'histoire, mais en fait il faut pas du tout voir les choses comme ça et parfois ben, le corps, voilà, il se passe quelque chose et c'est pas forcément de ta faute, c'est voilà, ça se passe. Moi dans mon cas donc c'était peut-être un faux positif, donc je suis rentrée chez moi, mais je suis hyper surveillée encore. J'ai un monito donc pour écouter le cœur de ma fille et voir si j'ai des contractions. J'ai ça toutes les semaines et j'ai une échographie de contrôle toutes les 3 semaines. C'est super parce que ben voilà, je suis surveillée, mais c'est hyper anxiogène. J'ai pas du tout une grossesse normale. Enfin, voilà, où tu peux vaquer à tes occupations et penser à autre chose. Moi, je suis tout le temps focalisée sur mon corps, sur les mouvements de ma fille. Heureusement, elle est hyper tonique, elle bouge à fond, elle me défonce le ventre, mais c'est rassurant. Enfin, un bébé ne bouge jamais trop dans le ventre en fait, donc c'est hyper rassurant. Mais je reste dans ce climat d'anxiété permanent et franchement, si on m'avait dit que ça allait se passer comme ça, je peux vous assurer que ma fille serait encore dans les coucougnettes de son père, tu vois. Non merci. Après franchement, il y a des choses voilà on tire toujours du positif dans les situations comme ça. J'ai vu, je le savais, hein, mais j'ai vu que voilà dans des situations où clairement t'es dans la merde où, voilà quoi tu laisses tout en plan chez toi et dans ta tête t'es en vrac. Et ben voilà, on a vu que la famille était hyper présente. Enfin mon fils, mon homme et tout, ils ont été hyper épaulés, hyper enfin voilà quoi, ils étaient pas tout seuls. Moins maintenant, mais au début de ma grossesse, mon homme il me disait oui, pour le troisième et tout, faudra qu'on se dépêche. Autant vous dire que là, j'ai fait une précommande de 3 cartons de stérilet. Hein, voilà, donc non, si tu veux, je te fais à manger, on se serre la main, on se dit bonjour, on se fait un petit check et tout. Je t'adore, tu m'adores, mais tu ne me toucheras plus. Non, non, non.
Non, franchement, voilà. Heureusement que c'est ma deuxième grossesse, parce que sérieusement, si j'étais passée par là pour ma première grossesse, j'aurais pas eu d'autres enfants, c'est certain. Après, voilà, pour rester dans le basique, d'une grossesse basique en fait, à ce stade de la grossesse, il y avait il y a tous les désagréments dont on parle, les désagréments basiques, comme la prise de poids. Donc moi, je vous ai dit, j'ai pris 22 kilos. Il y a l'envie de faire pipi toutes les 5 minutes. Donc voilà, donc forcément la nuit tu dors pas trop parce que enfin moi je me lève toutes les heures. Il y a les crampes la nuit également, hein, donc voilà, moi je passe ma vie avec des bas de contention. Franchement, ça me sauve la life. Il y a quoi encore? Il y a le mal de dos. Super, donc là, moi, j'ai super mal au dos. Le seul truc qui me soulage un peu, c'est d'aller à la piscine. Mais faites super gaffe, quoi. Je me suis fait avoir hier. J'étais tellement bien que franchement, j'avais mes 2 frites sous les bras, là, et je nageais, je faisais des mouvements avec mes jambes. C'était mais tellement magnifique. J'avais l'impression d'être retournée dans le ventre de ma mère moi-même. Mais alors quand tu sors du bassin après 1 heure et demie de nage, t'as l'impression que ton poids il est quadruplé. Donc j'arrivais plus à marcher. Comme si j'étais dans l'espace et que d'un coup, boum, on me remet avec le fardeau de la graisse. Enfin bref, les jambes qui sont gonflées, moi je fais de la rétention d'eau à fond le ballon, hein. Regardez mes doigts, là c'est blindé d'eau, horrible, là mes bracelets, tout, enfin tout est serré quoi. Mais il y a un truc que je connaissais pas. Et ça, comment te dire? C'est juste horrible, c'est les douleurs ligamentaires. Alors, comment t'expliquer ça? Franchement, enfin moi je l'avais pas du tout eu pour mon fils. Sur internet, tu vois les désagréments de la grossesse, on te parle de ce dont je vous ai parlé avant, mais les douleurs ligamentaires, j'avais pas trop entendu parler quoi. C'est arrivé moi dans mon dernier trimestre de grossesse. Franchement, c'est comme si tu partais donc d'en dessous du vagin en fait. Et après, en fait, toute la forme de l'utérus, quoi. Tu pars d'en dessous et tu remontes comme ça sur les côtés jusqu'au nombril. C'est comme si les muscles d'ici, là, donc tu rentres, col, vagin, hop, tout le tour du ventre. C'est comme si ça, dès que tu bouges ta jambe, que tu es allongé, tu essaies de te lever et tout, c'est comme si ces muscles-là se tournaient, s'écartaient, se tiraient en même temps. C'est... Voilà, c'est horrible. Ça fait trop mal, ça m'aimait la chèvre. C'est quoi ce truc? Personne m'en avait parlé. Donc ça, franchement, voilà. Hein. Tu vois, t'as une grossesse de merde, t'as un Pierre Richard, t'as tous les désagréments de la grossesse, et en plus, t'as ces putains de douleurs ligamentaires. Donc voilà, en gros, le résumé de mes 3 derniers trimestres de grossesse. C'est ragoûtant, n'est-ce pas? Et je voulais vraiment avoir une grosse pensée et tirer mon chapeau à toutes les mamans qui galèrent, celles qui galèrent pas aussi, mais celles qui galèrent, qui angoissent, qui prennent sur elles parce que bah voilà, t'as tes enfants et qu'il faut pas que tu montres que t'es en panique totale. Franchement, je pense très fort à vous et voilà. Hein, le bébé est au bout du tunnel. J'ai envie de te dire. Nom de code, le bébé est au bout du tunnel. Le bébé est au bout du tunnel. Voilà, donc je vous fais cette vidéo grossesse. Si j'en ai encore une ou deux de prévues de vidéos, si d'ici mi-décembre, enfin fin décembre, vous voyez que les vidéos se diminuent un petit peu, c'est peut-être que je suis entre 4 biberons, 7 nuits blanches, 3 pleurs, arrachage de cheveux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Restez sur cette chaîne parce que après, une fois que j'aurai dépassé le stade mort-vivant, tu vois, le stade où tu reprends un petit peu possession de ton corps, après, laisse tomber. Hein. On va recommencer les tatous, les colorations et voilà. Ok? T'inquiète pas, il y a plein de trucs fantasmagoriques qui arrivent. Je te le promets. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avance pour tous les messages qu'il y aura sous cette vidéo parce que je sais qu'il y aura des messages d'amour et de compréhension et de grandeur d'âme. Voilà, parce que je vous adore et parce que je sais que vous êtes super géniaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et de toute façon, je vous tiens au jus sur les réseaux sociaux divers et variés, tu vois, Facebook, Instagram. Voilà, ça tombe sous le sens. Gros bisous.